par qui? Par des ennemis. Parce que dans ta vie, tu le veux ou non, tu le saches ou non, il y a des gens qui surveillent ta vie. Je peux dire, l'homme de Dieu, qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Je vous dis que tout ce que tu fais, les gens surveillent. Même si tu ne connais pas les gens qui te surveillent, des gens ont des nouvelles. Ils connaissent ce que tu fais. Tu connais là où il habite. Là où tu habites, les gens connaissent. Tout ce que tu es en train de faire, les gens sont au courant. Voilà pourquoi tu avances pas, tu es en retard. Parce que ta vie est contrôlée. Et si vraiment tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu ne vas même pas arriver là où tu as envie d'arriver. Cet homme-là, il fallait qu'il arrive, mais il n'est pas arrivé. En chemin seulement, là en route vers Jéricho. La Bible dit qu'il a été dépouillé. On l'a ligoté, on l'a tapé, on l'a brisé. On a fait tout ce qu'il fallait faire sur lui. Il fallait que quelqu'un de bonne foi arrive. La personne de bonne foi qui arrive nous relever, qui vient pour nous aider, pour bonder le plaie, la personne là, c'est Jésus-Christ. Donc les plaies, la souffrance, le chagrin, tout ce que tu es en train d'endurer, tout ce que tu es en train de traverser, sache qu'il n'y a que Jésus qui peut bonder ces plaies-là. Oh, si tu me crois, tu vas dire Amen là où tu es. Parce que Jésus, c'est lui qui est capable de te prendre là où les gens t'ont jeté, là où les gens t'ont tapé, là où les gens t'ont rejeté, là où les gens t'ont mis dehors. Jésus est capable de te récupérer. Peu importe ta situation, il te prend, il te récupère, il te fait gagner du temps. Oh, si tu m'écoutes, tu vas dire Amen encore une fois de plus. Parce que Jésus de Nazareth, il est tellement merveilleux. 7 ans, il fallait qu'il arrive à Jéricho. Il n'est pas arrivé à Jéricho. Quand je tentais de méditer la parole, le Saint-Esprit me dit que beaucoup de gens n'arrivent pas à leur destination. Ils n'arrivent pas à leur destination. Tout simplement parce qu'en route, il y a des géants. En route, il y a des bandits. Dès qu'ils arrivent, ils prennent un chemin de la bénédiction. Ils sont poursuivis par l'ennemi. Bien aimé, vous savez, le diable ne peut que poursuivre celui qui a la vision. Si tu n'as rien dans ta vie, tu n'as pas de rêve, tu ne travailles pas, tu n'as pas une situation, tu seras moins embêté, tu seras tranquille. Tu vas pour toi dormir tranquillement. Mais une personne qui veut réussir, il est toujours combattu. Cet homme qui partait à Jéricho, qui savait ce qu'il devait aller faire à Jéricho? Il avait des projets à Jéricho. Peut-être que c'était un homme d'affaires. La Bible dit qu'il dépouillait. En lui, il avait peut-être des bijoux, il avait de l'argent. Les gens l'ont dépouillé, les bandits l'ont dépouillé. Mais il avait une vision, il partait plus loin. Voilà pourquoi il était combattu. Donc le diable combat seulement les gens qui ont de vision. Si tu n'as pas de vision, tu seras tranquille, personne ne va t'emmerder. Si tu es pauvre, tu es malheureux, les gens ne vont même pas s'occuper de toi. Mais quand tu as quelque chose dans la lumière, quand tu es un visionnaire, tu veux réussir, tu veux progresser dans ta vie, tu veux te marier, tu vas avoir des enfants, tu veux voyager, tu veux te prospérer, tu veux faire des affaires. C'est là où le diable va chercher ta vie. Parce que lui, il connaît les enfants de Dieu, ceux qui ont des visions. Mais ceux qui n'ont pas de vision, ils savent qu'ils vont mourir pauvres. Ils n'ont pas beaucoup de travail avec ces gens-là. Ils sont tranquilles. Les gens ne voient pas des géants dans leur vie. Mais les gens qui rencontrent des géants, des bandits dans leur vie, c'est des gens qui sont appelés à réussir. Mais si tu rencontres des difficultés dans ta vie, sache que tu es appelé à réussir. Dis Amen. Ça veut dire, c'est difficile que tu puisses réussir. Les gens qui réussissent, c'est des gens qui rencontrent des difficultés. Vous pouvez poser des questions aux gens autour de vous qui ont gagné leur vie, qui gagnent bien leur vie, qui ont réussi dans leur vie. Vous pouvez leur poser des questions, ils vont vous parler de leur passé. Des choses qu'ils ont endurées, des choses qu'ils ont traversées. Ils vont vous expliquer, vous donner leur témoignage. Vous allez dire que l'homme de Dieu a raison. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme qui partait à Jéricho, les gens savaient qu'il avait une vision. Peut-être qu'il avait des magasins à Jéricho. Peut-être qu'il avait une entreprise à Jéricho. Peut-être qu'il avait un rendez-vous d'affaires. Mais il fallait que les gens puissent viser sa vie pour l'embuscader, pour créer un retard dans sa vie. Bien-aimé, je ne sais pas qui est en train de chercher d'embuscader ta vie pour te provoquer un retard. Sache que tu dois te lever maintenant, te fâcher, avoir une colère sainte. Parce que si tu n'as pas de colère sainte, c'est difficile que tu puisses avancer. Parce que pour toi, tout ce que tu vas rencontrer dans ta vie comme difficulté, tu trouveras ça normal. Or, ce n'est pas normal. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que tu puisses tourner en rond. Il a dit, dans Deutéronome 1, 16, il a dit, vous avez assez resté dans cette montagne. Dieu dit que ça fait longtemps que tu tournes en rond. Ça fait longtemps que tu es dans cette situation. Ça fait longtemps que tu ne travailles pas. Ça fait longtemps que ton ministère tourne en rond. Beaucoup de gens ont reçu l'appel de Dieu dans leur vie. Ils tournent en rond. Ils ont été appelés, ils ont reçu des prophéties. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours en retard. Ils n'ont jamais connu la croissance dans leur ministère. Leurs églises n'avancent jamais. Ils ne sont jamais prospères. Mais pourquoi? Parce que ils ont rencontré des géants dans leur chemin. Parfois, ils ont rencontré des bandits qui les ont embuscadés. Il les a dépouillés. Les gens qui t'ont dépouillé, ce sont des sorciers. Des gens parfois qui ont collaboré avec toi. C'est eux parfois, des gens là, qui embuscadent ta vie ou qui cherchent à t'embuscader. Mais tu dois te lever là où tu es maintenant au nom de Jésus. Tu dois maintenant
demander au Seigneur de te donner une onction de vitesse, afin que tu puisses commencer maintenant à courir pour rattraper le temps que tu as perdu dans ton ministère. Tu as perdu beaucoup de temps. Jusqu'aujourd'hui, tu tournes en rond. L'église que tu as commencé il y a 10 ans, 15 ans, tu n'as même pas 500 ans, tu n'as même pas 200 ans, tu n'as même pas 300. Pourquoi? Parce que tu as perdu. Les géants sont rentrés dans ta vie. Les bandits sont rentrés dans ton chemin. Aujourd'hui, tu ne pries plus comme avant. Tu évangélises plus. Dans ton église, il n'y a même pas un programme de suivi. Tu es en retard. Tu veux que Dieu puisse bénir ton ministère. Toi-même, tu ne visites jamais les âmes. Quand les gens viennent, amen, amen, se séparent. Tu n'as même pas le temps d'aller suivre les âmes chez eux. Tu n'as même pas le temps d'écouter les gens qui souffrent autour de toi. Tu n'as même pas le temps d'aller visiter les pauvres dans les hôpitaux. Tu n'as même pas le temps d'aller visiter les gens qui sont malades, ceux qui sont en train de souffrir. Et tu attends la bénédiction de Dieu. L'homme de Dieu, tu es en retard. L'homme de Dieu, si tu m'écoutes, tu es en retard. Dans ton ministère, tu es en retard. Tu dois gagner du temps. Tu dois te lever parce que tu as assez tourné en rond. La Bible dit que tu es assez resté longtemps dans cette montagne. La montagne, c'est ta situation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train d'endurer actuellement, homme de Dieu. Mais sache que tu es en train de traverser les moments difficiles. Le Saint-Esprit est en train de me convaincre vraiment que beaucoup de gens sont en train de souffrir. Beaucoup de gens sont en train de tourner en rond. Ils sont en train de créer, provoquer un retard dans leur vie. Tous les retards qui arrivent dans notre vie, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Parce que les enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont dans la distraction. Oh, mais tu dois vraiment t'élever maintenant. Tu dis, Seigneur, je ne veux plus de retard dans ma vie. Je ne veux plus de retard. Je refuse le retard dans ma vie. Je refuse le retard. Je veux l'onction de la vitesse vient sur moi au nom de Jésus-Christ. Tu vas commencer maintenant à courir. Tu vas commencer maintenant à abandonner des choses que tu n'arrivais pas à abandonner. Tu vas commencer maintenant à t'élever dans la prière. Tu vas commencer maintenant à suivre Jésus. Tu vas commencer maintenant à tourner en rond. Tu vas commencer à maintenant sentir comme s'il y a un lion qui te suivrait derrière. Oh, bien-aimé, il y a les retards dans la vie des enfants de Dieu. Mais comment nous devons connaître que nous sommes en retard? Peut-être tu te poses des questions. Non, c'est normal. Ma situation, j'attends une réponse. J'attends une suite quelque part. J'attends une réponse. Mais bien aimé, tu es en train de tourner en rond. Comment tu peux savoir que tu es en retard? Il y a plusieurs façons de savoir qu'on est en retard. Au moment que les gens qui ont été avec toi à l'école travaillent, toi tu ne travailles pas, tu es déjà en retard. Pendant que les gens qui ont grandi avec toi, tes amis, tes collègues, ils se sont mariés. Toi jusqu'aujourd'hui tu n'es pas marié. Tu es en retard. Pendant que les gens de ta génération, même tes petites sœurs, ceux qui ont venu après toi, ils ont commencé à avoir des enfants. Toi, jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas d'enfants. Tu es en retard. Donc ça, c'est des signes qui te montrent réellement ton retard. Tu as commencé un ministère, ça fait 5 ans, 10 ans. Tu n'as même pas 50 âmes stables dans ton église. Tu n'as même pas un planning de suivi. Tu es en retard. Chaque fois que quelque chose ne marche pas dans ta vie, sache que tu es en retard. Oh, le retard dans la vie des chrétiens. Il y a aussi beaucoup de choses qui créent ces retards. Je vais donner un exemple des choses qui provoquent le retard dans la vie des chrétiens. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Jean chapitre 5. Rapidement, Jean chapitre 5. Qu'est-ce que nous dit la parole du Seigneur ici? Dans le livre de Jean. Le Seigneur nous donne un exemple ici de quelqu'un aussi qui a beaucoup souffert, qui a eu un grand retard dans sa vie. Nous allons voir ça rapidement. Le livre de Jean chapitre 5 à partir du premier verset jusqu'au verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Après cela, il y avait une fête des Juifs montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des moutons, il y avait un bassin qui s'appelait en hébreu Bethzada, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes, d'estropiés. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin. Quand l'eau est agitée, pendant que moi je ne viens, un autre descend avant moi. Je lui dis, lève-toi, prends je lui dis, lève-toi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton grabat et marche. Aussitôt l'homme recouvra la santé, il prit son grabat et s'est mis à marcher. » Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est un exemple de quelqu'un qui a pris un retard dans sa vie. La Bible dit qu'il s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Cet homme était malade depuis 38 ans. Je ne sais pas, la maladie là a commencé à l'âge de 20 ans, 25 ans, j'en sais rien. Mais la Bible nous parle de 38 ans de retard. Pendant les 38 ans, cet homme est resté malade pendant longtemps. Bien aimé, ça c'est le signe d'un grand retard. Si tu es malade pendant longtemps, sache que tu es en retard.
Vous savez, pendant les 38 ans, cet homme-là allait faire beaucoup de choses. Pendant les 38 ans, il allait construire sa maison. Il allait peut-être construire des écoles. Pendant 38 ans, il allait peut-être faire l'école biblique. Il allait déjà commencer son ministère. Il allait se marier, avoir des enfants. 38 ans. S'il avait fait un enfant, l'enfant devait déjà grandir, avoir ses 38 ans. Mais pendant 38 ans de retard, que cet homme est resté malade, il fallait que Jésus de Nazareth arrive dans sa vie pour briser le retard. Bien-aimé, je ne sais pas ça fait combien de temps que le retard là est dans ta vie. Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu es malade. Le retard aussi peut être provoqué par la maladie. La maladie aussi, c'est un fléau qui est en train de détruire les vies des milliers de personnes. Sache que si tu es malade, tu es en retard. Tu as besoin de la guérison. Mais Jésus est capable de te guérir. Si tu crois à cette parole, il va te libérer. Si tu crois à sa parole, Jésus va restaurer. Il va te rétablir. Il va te donner la santé. La même chose qu'il a fait à cet homme qui était malade pendant 38 ans. Il a dit, veux-tu retrouver la santé? Jésus te pose la même question. Veux-tu rattraper ton retard? Veux-tu rattraper le temps? Si tu veux rattraper le temps, dis Amen. Oh, parce que Jésus est capable de te rattraper le temps que tu as perdu. Si tu as un retard de 5 ans, si tu as un retard de 10 ans, si tu as un retard de 30 ans, Jésus, il est capable de te rattraper le temps. Mais si et seulement si tu l'acceptes dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, crois qu'il est mort, ressuscité le 3e jour. Si tu crois à cette parole, si tu crois à Jésus-là, c'est lui qui est capable d'apporter la solution, la santé à ta peau, à ta chair, là où tu es en train d'attendre, il y a un miracle venant de Dieu. Alors ce soir, je te conseille, bien aimé,